Salut, c'est Yanis pour overclocking.com, on se retrouve pour un nouveau Fast Pass vidéo dans lequel je vais vous résumer l'actu hardware et tech de la semaine, le tout en moins de 10 minutes. Et au programme aujourd'hui, on va parler d'All-in-One, de DDR5 à 10 GHz, d'AMD, mais surtout d'NVIDIA qui organisait sa GTC 2021 cette semaine. Mais avant ça, on commence tranquillement avec du refroidissement, et tout d'abord du côté de chez Antec qui a lancé une nouvelle version de ses All-in-One Mercury en Chine. Avec cette mise à jour, le design de la pompe a été retravaillé avec des parties RGB. Pour le moment, on ne sait pas si cette série débarquera en Europe. Si vous voulez plutôt faire un thème blanc, sachez qu'Alpenfön a lancé une nouvelle version blanche de ses Gletscherwasser, à vos souhaits, réalisée en collaboration avec Derbauer. Sur le reste des caractéristiques, tout est identique à la version noire de ce modèle. On passe aux autres nouveautés hardware avec tout d'abord Corsair qui a lancé une nouvelle version mise à jour de ses machines mini TX préassemblées, les A200 et i200. Avec ces versions mises à jour, la marque propose des PC embarquant les derniers processeurs d'Intel et d'AMD. Le modèle i200 profite maintenant du Core i9 11900K, tandis que la version AMD dispose d'un Ryzen 9 5900X. On est évidemment sur des machines très haut de gamme et il faudra compter 3800 et 3850 $ pour ces petites bêtes. Du côté de G-Skill, la marque a lancé une évolution de ses Trident Z Royal dans une version Elite. Côté nouveauté, on a tout d'abord une mise à jour du design avec un motif cristallin sculpté sur la surface polie du dissipateur. Côté fréquence, on a des kits allant de 3600 à 5333 MHz, on reste donc bien sur du kit très haut de gamme qui intéressera ceux qui veulent overclocker. Petit point stockage avec Patriot via sa marque Viper qui a lancé un nouveau SSD M2 NVMe. Celui-ci est en PCI Express 4.0 et propose des débits plus élevés que la génération précédente avec 7400 mégaoctets par seconde en lecture et 6800 mégaoctets par seconde en écriture. Il est équipé de mémoire TLC avec un cache DRAM et un contrôleur Inogrit IG5236. Sur la boutique de la marque, la version de 1 Teraoctet est listée à 260,99 $, contre 517,99 $ pour la version 2 Tera. On passe à la RAM en DDR5 avec tout d'abord du côté de chez Galax qui vient de dévoiler qu'ils étaient déjà en train de travailler sur des kits de RAM haute performance. La marque a montré sur ses réseaux sociaux que Micron lui avait déjà fourni les puces de mémoire DDR5 pour fabriquer sa nouvelle génération de barrettes dédiées à l'overclocking. Le passage à la DDR5 est un saut plutôt attendu par les amateurs de perf car elle a une plus grande plage de réglage au niveau de la tension grâce à son PMI amélioré pour la gestion de l'alimentation. On parle d'une prise en charge de l'overclocking haute fréquence avec une tension supérieure à 2,6 volts, ce qui est énorme. Dans les générations précédentes, la tension de conversion était contrôlée par la carte mère. Avec la DDR5 par contre, les composants ont été déplacés dans les puces mémoire et cela pourrait donner une marge de manœuvre considérablement accrue pour l'overclocking par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Toujours sur la DDR5, une marque chinoise peu connue en Europe, NetHack, a elle annoncé qu'elle devrait pouvoir proposer rapidement des barrettes de DDR5 montant jusqu'à 10 GHz, rien que ça. Ils ont reçu ces derniers jours les premières puces Micron comme Galax pour fabriquer de la DDR5 et d'après eux, des barrettes très haut de gamme pourraient fonctionner à ces fréquences rapidement. Pour rappel, la fréquence native de la DDR5 est de 4800 MHz. Pas d'actu Intel cette semaine, mais du côté d'AMD, la marque a discrètement lancé les Ryzen 5000G pour PC fixe. Ce sont des processeurs qui intègrent une partie graphique contrairement aux Ryzen classiques de PC fixe. Malheureusement, les 3 références annoncées sont pour l'instant, et risquent de le rester, réservées aux intégrateurs. C'est un peu dommage vu les tensions actuelles sur les cartes graphiques, on aimerait bien pouvoir faire des PC sans carte graphique pour l'instant, mais on peut imaginer qu'AMD n'a pas de quoi livrer du volume pour répondre à la demande sur le marché du grand public. Le minage de crypto-monnaies ne fait pas que des heureux et entraîne même des pratiques plutôt douteuses. En Chine, une arnaque a commencé avec la diffusion d'un message de certains revendeurs de cartes graphiques appelant tous les utilisateurs possédant une carte graphique XAFX Radeon RX 580 d'une capacité de 4 ou 8 Go à retourner leur carte en raison d'un soi-disant défaut d'usine pouvant provoquer des grosses instabilités, ce qui est évidemment faux. En retour, les acheteurs recevaient de la 1063 Go ou de la 1050 Ti, des cartes qui sont plus du tout intéressantes pour le minage en raison de la mémoire vidéo limitée. AMD a même dû faire un communiqué officiel pour alerter les clients. On passe à Nvidia et c'est pas parce que le grand public a du mal à acheter des cartes graphiques que la marque ne fait pas de bons résultats financiers. Durant la GTC, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a déclaré que les revenus de la société pour le premier trimestre seront supérieurs aux prévisions faites plus tôt cette année. Petit bonus, les produits de crypto-monnaie semblent avoir joué un rôle assez important dans cette bonne surprise, avec 100 millions de $ supplémentaires comparés aux précédentes prévisions sur ces produits. Au sujet des tensions sur les GPU, Nvidia s'attend à ce que la demande dépasse l'offre tout au long de cette année, donc pas de quoi se réjouir pour l'instant.
Alors ça fait des mois qu'on parle de la 3080 Ti, mais ça semble enfin se concrétiser. Le lancement pourrait être imminent car des photos postées sur Facebook par un certain LocLock montrent des cartons de 3080 Ti Ventus 3X à destination des États-Unis. Ces images confirment aussi la présence des 12 Go de mémoire vidéo sur ce modèle, comparé aux 10 Go de la 3080 classique. En parallèle de ce lancement prochain, on devrait aussi avoir des évolutions de GPU avec des nouvelles déclinaisons de GPU pour l'ensemble de la gamme. Cela devrait être pour déployer les limitations de minage à toutes les cartes et non uniquement à la 3060 comme actuellement. Cela n'implique cependant pas de changement au niveau des caractéristiques techniques des puces. Alors justement au sujet de la 3060, son système anti-minage de crypto a déjà, comme on l'a évoqué ici, été contourné pour miner de l'Ethereum tranquillement sans les limitations d'NVIDIA, mais des fuites en provenance de Chine semblent indiquer qu'NVIDIA va lancer une nouvelle version de la RTX 3060 pour améliorer cette protection contre le minage de crypto-monnaies. D'après ce que remonte Videocard, ces nouvelles 3060 pourraient être lancées courant mai, mais il est probable que d'autres cartes suivent ce mouvement comme je vous le disais juste avant. Lors de la keynote du CEO d'NVIDIA lors de la GTC 2021, il a beaucoup parlé de ses nouveaux processeurs ARM et de son ambition de pousser cette architecture, même si le rachat d'ARM par NVIDIA n'est pas encore gagné. Dans une slide affichant les objectifs d'NVIDIA sur l'architecture ARM, on a pu apercevoir que la marque travaille sur un PC portable équipé d'un processeur Mediatek et de carte graphique RTX 30. Même si on est encore loin d'avoir un produit fini, il s'agit plus d'un travail en cours pour proposer une plateforme de référence, il sera intéressant de suivre les évolutions de ce projet. On en a déjà parlé ici et c'est maintenant officiel, la CMP30HX, une carte NVIDIA dédiée au minage utilisant un GPU Turing, a été officialisée par Gigabyte. Ce modèle exploite un GPU TU116-100 qui propose 1408 Q d'accord et dispose d'un total de 6 Go de GDDR6. Reste à voir si les mineurs vont partir sur ce type de GPU, sachant que la carte a quand même été repérée à 720 $ par Videocard sur un site de vente roumain. Voilà qui conclut ce Fast Pass, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne d'overclocking.com pour ne pas rater les prochains épisodes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité.